traduction. Traduit, ça signifie dans le mille. Et c'est un film qui traite d'un sujet plutôt sensible puisqu'on va utiliser des drones comme arme de guerre. Bonjour Charlotte. Bonjour Isabelle. C'est un film américain. Un film américain d'Andrew Niccol qui lui est néo-zélandais. Il a 51 ans. Il avait fait Bienvenue à Gattaca ou encore l'excellent Lord of War avec Nicolas Cage qui parlait du trafic d'armes. Ce film-là a été présenté à la dernière Mostra de Venise. Il n'a rien eu, mais il a beaucoup fait parler de lui parce que c'est vrai que c'est un thème sensible, l'utilisation des drones comme arme de guerre par l'armée américaine. C'est nouveau, ça. Oui, et c'est vrai que durant la guerre en Afghanistan, les Américains, l'armée américaine a beaucoup eu recours aux drones pour exploser des cibles en Afghanistan. Alors ici, l'acteur Ethan Hawke joue un militaire, un ancien pilote de chasse reconverti en pilote de drone qui passe ses journées dans une base militaire de Las Vegas. Enfermé Dans un container, derrière un ordinateur, avec une télécommande, avec laquelle, d'un clic, il explose des cibles en Afghanistan, des talibans, très exactement. Ouais, et chaque soir... Un peu stressant, non? Alors, donc le soir, il rentre chez lui retrouver femme et enfants. Ouais. Donc ça fait quand même très bizarre. Alors le film dénonce deux choses. La première, c'est l'utilisation de ces drones, qui c'est vrai arrange l'armée américaine puisque vous faites la guerre à distance, donc les soldats ne meurent pas. Ils sont un peu comme s'ils faisaient un jeu vidéo quelque part. Le film dénonce ça. Et de l'autre, le mal-être de ces soldats à qui on demande d'avoir une vie comme tout le monde, c'est-à-dire aller au bureau le matin, rentrer chez eux le soir. Sauf que ces soldats-là font la guerre à distance, certes, mais voient des horreurs à travers l'ordinateur. Donc voilà, nous avons rencontré Ethan Hawke qui joue pour la 3e fois avec Andrew Niccol. Donc il avait des choses à nous raconter sur ce réalisateur-là. Hello Ethan. Hello. Drones are in the sky above whatever godforsaken place we're at war with that day. 3, 2, 1. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez pour Andrew Niccol. Qu'est-ce qui vous plaît chez ce réalisateur? Je crois qu'Andrew Niccol, c'est l'un des plus grands auteurs avec qui j'ai été en contact. Il veut juste dire sa vérité d'un point de vue très humain. La plupart des gens qui font des films le font pour essayer de nous divertir. Très peu d'entre eux ont un message à faire passer en tant qu'écrivain. Et lui, oui. 3, 2, 1. Rifle, missiles off the rail. God damn it, what's that? Shit. Time of flight. 7 seconds. Comment est-ce que vous vous êtes préparé pour le rôle? Est-ce que vous avez rencontré des soldats? Oui, 2 pilotes de drone étaient avec nous tous les jours. On a aussi été visiter les sites de construction, appris comment utiliser les machines, bien sûr, parler avec les militaires. On demande aux militaires de juste faire leur boulot. Ce n'est pas à eux d'avoir une approche introspective par rapport à ce qu'on leur demande de faire. C'est mon boulot de regarder ça avec une approche psychologique. C'est la première génération de personnes à utiliser ces nouvelles armes. C'est comme lutter avec des arcs et des flèches contre une armée qui possède des canons. Ça change tous les théâtres d'opérations militaires. Le drone est une arme qui change les règles du jeu. Qu'est-ce que vous pensez du débat qu'il y a sur les honneurs, les décorations qu'on remettrait aux pilotes de drone? Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? No, I don't have a point of view. Je n'ai pas de point de vue. Je ne sais pas comment répondre. Normalement, au cours d'un combat moderne, même s'ils prennent des vies, les combattants ont le courage de leurs convictions, car leur propre vie est mise en danger. C'est la mentalité du combattant. Les pilotes de drones ont une situation unique, car ils prennent des vies, mais leur vie n'est pas en danger. Ce qui crée dans les comportements humains une nouvelle forme de culpabilité. Vous aviez 14 ans quand vous avez commencé à tourner. Est-ce que cette envie-là, elle était présente depuis que vous étiez petit garçon, ou est-ce que c'est venu plus tard? Ça m'est arrivé après Poet Society. Le cercle des poètes disparus. Le cercle des poètes disparus. C'était une expérience puissante pour moi. J'ai vraiment appris quelque chose sur le pouvoir de guérison de raconter des histoires. C'était une très belle expérience aussi de travailler avec Robin Williams. Il n'était pas seulement talentueux, c'était un génie comique. C'est un peu galvaudé comme mot, mais il était clairement différent de la plupart des gens. Et être entouré de gens comme lui à l'adolescence m'a montré que beaucoup de choses étaient possibles. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci, Ethan.
Je tiens à dire impressionnant, que, hein. voilà, tout est vrai. C'est un peu l'anti-Top Gun, ce film-là. C'est-à-dire que vous voyez ça, vous n'avez pas du tout envie de vous enrôler dans l'armée. Vous voyez, c'est pas du tout glamour. Ça sort ce mercredi. Et ce mercredi, la première édition d'un festival, je trouve intéressant et insolite. Play It Again, tout simplement, dans 120 salles en France. Donc à tous les coups, vous en aurez une à côté de chez vous. Vous allez pouvoir revoir des films d'hier dans des salles d'aujourd'hui, dans une version restaurée. Tous les classiques, c'est une bonne idée, voilà, ça. jusqu'à mardi prochain. D'accord, il y a combien de films? Il y en a beaucoup, mais il y a 120 salles. Donc, c'est pas mal. voilà. D'accord. Merci beaucoup. On va faire un